Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la plateforme Malte. Est-ce que la plateforme est utile quand on est débutant dans le freelance et est-ce qu'elle peut nous aider en ce qui concerne la relation avec notre client? C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Est-ce que la plateforme Malte est utile pour votre business? Comment avoir plus de missions sur Malte quand vous débutez? Il faut savoir que la plateforme Malte a soulevé des fonds en 2020. La croissance du nombre de travailleurs indépendants a énormément augmenté. Le principe de Malte est très simple. Le but est de faire appel à un freelance, de faire appel à une personne selon un type de besoin. Aujourd'hui, la technologie joue énormément dans la manière de travailler au quotidien. Malte est une plateforme à double matrice. Elle souhaite concurrencer Fiverr et Upwork. Aujourd'hui, la taille du marché des freelances est très élevée. Elle est plus ou moins estimée à 350 milliards d'euros. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec autant d'argent? Quand vous débutez votre activité de freelance, il n'est jamais facile de débuter et de trouver ses premiers clients. Généralement, on fonctionne au début avec du bouche à oreille, on fonctionne avec notre entourage ou alors avec des amis proches. Heureusement, aujourd'hui, il existe de nombreuses plateformes qui vous permettent de simplifier vos démarches et de trouver divers clients. Mais pas que. Les plateformes sont différentes les unes des autres. Par exemple, sur Malte, les porteurs de projets ne postent pas forcément leurs projets. Les freelances ne proposent pas de services prédéfinis non plus. Le plus simple sur la plateforme est de compléter son profil au maximum vis-à-vis de son expérience, de ses diplômes et aussi au niveau de ses recommandations. Vous pouvez également intégrer votre portfolio selon votre profil. Même si par exemple vous ne souhaitez pas utiliser la plateforme Malte, elle est utilisée par la majorité des entreprises pour trouver un profil spécifique à leurs besoins. Ça permet également de se faire démarcher par d'autres entreprises. Comme pour moi, à une certaine période, j'ai pu justement trouver un nouveau CDI. Vous avez des profils variés avec un moteur de recherche sur une plateforme, avec des besoins selon la demande du client. Si le client l'accepte, il provisionne son compte de la somme du devis. L'organisme joue le rôle de confiance entre le prestataire et la demande. Attention cependant, la plateforme utilise ou prélève généralement 10%, sauf sur les relations à long terme entre le client et le freelance. Si vous ramenez vos propres clients sur la plateforme, vous ne payez aucune commission. Ça vous permet également d'avoir un double avantage. Vous bénéficiez de la sécurité de la plateforme concernant le versement de la somme et le client pourra justement mettre un avis sur votre profil. Ça vous permettra de gagner du référencement et d'avoir une meilleure position dans l'algorithme et le moteur de recherche de Malte. C'est simple. Sur la plateforme, ce sont les clients qui déposent les appels d'offres. Ils peuvent discuter avec les graphistes et également éditer leurs devis. La plateforme forme et reste flexible. Elle vous met en relation avec le client et vous n'êtes pas obligé de rester sur la plateforme pour échanger. Par contre, attention, si vous sortez de la plateforme et que malheureusement vous ne finissez pas le profil et le projet sur la plateforme, vous allez malheureusement perdre en termes de position. Quand vous faites la création de votre profil, vous devez renseigner vos compétences avec les bons mots-clés. C'est très important. Comme sur Google, n'hésitez pas à remplir votre description et à montrer en quoi vous êtes différent des autres. Malte vous demande également vos préférences de mission et demande également votre expérience. C'est très important concernant la réception des missions et l'échange que vous allez avoir avec votre client. Faites attention à votre photo. À mon avis, ça ne fonctionne pas si vous avez une photo avec les cheveux devant. Le prix reste également important. Ne bradez pas votre tarif journalier, ne sous-estimez pas vos compétences. Si vous avez des difficultés à vous positionner et à tarifer vos prestations, vous pouvez toujours analyser les profils et les compétences des autres. Ça vous permet justement d'avoir plus ou moins des profils similaires et pourquoi pas justement de vous orienter sur un tarif journalier plus équivalent à votre profil. Ça vous permet de trouver un juste milieu. Vous avez également un baromètre sur Malte, ce qui vous permet justement de trouver le juste milieu à votre tarification. N'oubliez pas, le tarif peut être variable en fonction de l'expérience de la personne, de ses diplômes, de ses compétences, de son ancienneté, mais aussi de sa localisation. La vie peut être différente et peut être beaucoup plus chère d'une ville à une autre. L'option Malte Open est très utile, c'est une option qui peut être intéressante quand vous arrivez sur la plateforme. Essayez de trouver un premier client avant même de vous inscrire, ça vous permettra justement d'optimiser votre profil quand vous allez vous inscrire dans l'algorithme de Malte. Vous devez agrémenter votre profil, mais le fait d'avoir un premier client, ça vous permettra d'avoir une première mission, un avis de fin de mission
et ça vous permettra également d'avoir du chiffre d'affaires. Et pour commencer, vous avez un confort parce que généralement le client doit payer la totalité de la somme avant de commencer la tâche. Faites attention également à la disponibilité de votre profil. Vous devez vous connecter régulièrement et faire attention aux messages que vous avez sur votre compte. Tant que vous n'avez pas répondu aux messages, la plateforme considère que dans tous les cas, vous n'avez pas répondu, alors au niveau de la barre de recherche, vous n'allez pas être mis en avant. Les profils les plus dynamiques et les plus réactifs auront une meilleure position dans la barre et l'algorithme de Malte. Est-ce que la plateforme est très utile dans le monde du freelance? Oui, parce qu'aujourd'hui tout se passe en ligne. Aujourd'hui vous avez également une application en ce qui concerne les notifications et les suivis de vos dossiers. Ça vous permet également d'avoir une sécurité en ce qui concerne les devis que vous devez passer auprès de votre client. Ça vous permet de gagner une certaine notoriété, d'avoir plus de missions, voire plus de clients. N'hésitez pas également à mettre les mots-clés, les appréciations. Vous avez également un document à mettre à jour régulièrement, c'est le document de votre entreprise, justement pour certifier votre numéro de tiré, tout simplement. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, à laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur le statut des freelances. Et n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors amusez-vous. Ciao!